Salut, c'est Phil. Salut, c'est Rob. Aujourd'hui, on s'attaque au troisième scénario de la campagne Fondation Cyclopéenne. Le nom du scénario, c'est Secret Intime. Et bah, let's go, hein, on va aller lire direct le fascicule. Pas de perte de temps comme d'habitude. Et c'est Thomas qui s'y colle, il aime bien Thomas. Bien que la pluie se soit calmée pendant que vous étiez à la vente aux enchères, le fond de l'air de cette fin de nuit reste encore humide et glacial. Votre esprit passe en revue toutes les conversations possibles avec Wycliffe tandis que vous marchez à vive allure vers son domaine de French Hill. Il est difficile de prévoir une confrontation avec un homme que l'on connaît si peu. James Wycliffe n'est même pas originaire d'Arkham, où il a emménagé il y a quelques années. D'après les articles sur ses précédentes expéditions, vous avez dans l'idée qu'il s'agit d'un architecte retraité de Pennsylvanie, mais il est clair qu'il ne se résume pas qu'à cela. Ce qui est certain, c'est qu'il connaît la vérité sur les étranges événements de cette nuit. Alors que vous tournez au coin de la rue, le manoir de Wycliffe apparaît au loin. Son architecture, imaginée par Wycliffe lui-même, est à mi-chemin entre l'esthétique traditionnelle de French Hill et l'élégance art déco. Vous n'avez guère de temps pour l'apprécier pendant que vous empruntez l'allée du jardin qui mène à la porte d'entrée. Vous saisissez le heurtoir en laiton avec l'intention de réveiller toute la maisonnée si nécessaire, mais la porte s'ouvre doucement au premier contact. Les questions qui vous ont taraudé l'esprit toute la nuit s'évanouissent en un clin d'œil. Là, juste au-delà du perron, dans la faible lumière du réverbère, gît le corps de James Wycliffe. Un rictus de terreur déforme son visage et il est évident, si on en croit les trous ensanglantés dans sa veste de soirée, que sa mort n'a rien de naturel. Vous restez comme paralysé, jusqu'à ce qu'un craquement provenant de l'étage supérieur vous fasse sursauter. Le meurtrier de Wycliffe est toujours là. Mais pourquoi? Votre cerveau passe en revue les récents épisodes jusqu'à trancher. Wycliffe est peut-être mort, mais les réponses à vos interrogations doivent se trouver quelque part dans son manoir. Que les personnes qui se sont introduites dans cette maison veuillent découvrir la vérité ou l'effacer, vous feriez mieux de la trouver avant eux. Les assassins ont toujours une longueur d'avance, mais vous êtes maintenant à leur portée. Vous sentez que le retard peut être comblé. Vous décidez de commencer par examiner le cadavre. Le corps semble d'abord dénué de tout sauf de vêtements, jusqu'à ce que la clarté blafarde d'un réverbère se reflète sur les doigts de Wycliffe. Un anneau d'argent gravé de symboles étranges brille devant vos yeux. Toute chose inhabituelle, même la plus insignifiante, pouvant vous aider à élucider ce mystère, vous empochez l'anneau avant de vous approcher de l'entrée du manoir. Pardon, je suis perturbé, j'ai mon chat qui est en train de foutre un bordel là, qu'est-ce qu'il fout? Réinitier les cartes, donc c'est déjà fait. On a mis les deux cartes contre mesure qui correspondent à Survivant et à Rogue. Je dis Rogue parce que j'arrive pas à me rappeler du nom en français. C'est quoi déjà le truc vert là? Rogue. Ta capacité là. Rogue. La capacité rock. Ouais, c'est Survivant et toi c'est. Truand. Truand. Ah, Ah oui, c'est là que tu cherches. ouais, j'avais un trou d'avoir. C'est ça la vieillerie. Donc, normalement au niveau du son on est bon. Attends, je vais aller vérifier quand même. Ouais, là mon micro on voit bien, il crache bien, je suis à 100%, donc je peux pas être plus les gars. Si, je peux mettre plus. En fait dans OBS je peux monter les décibels, mais bon je pense qu'on est bon là. Si c'est pas assez je remonterai la prochaine. Donc ici à 3 traits, donc on a mis l'intrigue V2. Hein, c'est ça Thomas? Parce que on a 4 traits nous. Très, ouais. On a mis la V2 et puis homme TikTok impose leur rythme et puis t'as pris la bague de Wycliffe et puis voilà. Et puis je crois qu'on commence. Je l'ai pris, alors je vais la mettre dans ma main, mais c'est bien dit que c'est en plus des 5 cartes de départ que C'est je ça. vois. Et on commence dans le hall d'entrée et puis on est prêt à commencer et puis vas-y, hop, c'est parti. Toi tu dégages, voilà. Ok. Et ben on va aller lire l'intrigue. Yes. Intrigue 1, crime en cours V2. Les assassins sont toujours quelque part dans le manoir, mais qui sont-ils? Ils semblent appartenir au même groupe que celui qui a dévalisé les O'Banion, mais s'ils ne travaillent pas pour Wycliffe, alors pour qui? Quels que soient les secrets que Wycliffe cachait, il est clair qu'ils ne veulent pas que d'autres les découvrent. Votre mission en devient d'autant plus cruciale. Acte 1, rubrique nécrologique. Le secret de l'expédition mycénienne repose quelque part dans le manoir de Wycliffe, ainsi que le moyen de trouver la cargaison manquante.
Si au moins 5 des points suivants sont vrais, les investigateurs peuvent choisir d'avancer. Donc il faut qu'on ait étudié l'architecture, lu les coupures de presse, trouvé la pièce secrète, trouvé le serviteur de Wycliffe, lu le journal de Wycliffe, récupéré la lettre de Wycliffe et indiqué dans notre carnet de campagne que les investigateurs ont interrogé la courtière. Voilà. Ok, t'es sûr qu'on l'avait pas fait celui-là, non? Bah, Non, non, ouais. On l'avait pas fait. Il y avait 6, parce que tu as oublié de le dire, mais c'est pas bien grave. Il y a 6 de seuil de fatalité quand l'intrigue va avancer. La carte de référence du scénario, le crâne c'est -X, où X c'est le nombre de lieux révélés sans indice. Maximum -4. Le cultiste c'est -2 s'il y a un ennemi conspirateur dans votre lieu, perdez une ressource. La tablette c'est -2, -4 à la place si votre lieu possède une capacité dans l'euclidien. Et la chose très ancienne, c'est -3 en cas d'échec. Passez un de vos indices sur votre lieu. Liwalou. Et ben, ouais, alors c'est comme d'habitude, je pioche ma main devant vous. Là, je sais pas pourquoi j'ai tout ça, moi déjà. Je mélange. Shuffle. Et 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu dégages. Hop. Sac à dos couperet. Catalogue, porte-clés, bah, j'ai un peu de tout là. Bandage. Je sais même pas si je vais faire un chef. Je te le dis. J'ai que des soutiens. Tu dis quoi, Thomas? J'ai pas de quoi enquêter là. Ah bah moi j'ai vieux porte-clés, j'ai même un couperet, j'ai un catalogue, j'ai un sac à dos, j'ai des bandages, j'ai que des soutiens dans la main, donc bah, je vais même pas... Je reste comme ça. Parfait. T'as pas de quoi enquêter? Non. Bah si, t'as renforcé l'entrée. Oui, enfin bon, un indice quoi. Tu vas pouvoir mettre ta bague. Bon, écoute, peut-être, ouais. Ce que tu veux, je commence et puis je joue un... Moi, je vais poser dessous. Bah, déjà, faut révéler le lieu. Je joue un catalogue de Schaffner des fois que s'il en reste un peu, il y aura des sous pour toi. Le hall d'entrée faiblement éclairé par les lumières de la rue, l'entrée du manoir ressemble à celle d'un mausolée. 3 de valeur occulte, 4 indices, il y a action abandon, vous quittez les lieux avant que les assaillants n'aient le temps de se focaliser sur vous. Action rapide, s'il n'y a pas d'indice sur le hall d'entrée, lisez le secret 1 dans l'interlude du scénario. Secret de Wycliffe, du guide de campagne. Le style architectural évoque une vieille maison royale européenne au haut plafond voûté. Alors la prochaine fois, lisez le secret 1, ça ira très bien. Hein. Tout le restant, voilà quoi, il n'y aura pas besoin de le lire. C'est toujours l'interlude du scénario, secret de Wycliffe, du guide de campagne. Ok, bon déjà on peut vider les indices et puis on a déjà un. 1 sur 5 qu'il faut avoir sur 7. Le mieux c'est d'avoir les 7 je pense. J'imagine. J'imagine aussi. Première action, catalogue de chez Schaffner. On perd pas de temps, on met de la ressource. On doche. Deuxième action, un petit flingue. Pas un flingue, un couperet, hein, ça peut être pas mal. 2, 3. Est-ce que je te laisse les 2 ressources? Non, parce que je vais pas jouer. Enfin, si c'est un objet. Parce que moi je vais mettre un porte-clés, il coûte que 1, j'ai plus besoin de tant de thunes que ça. Allez, je prends là. Porte-clés. Hop. Tu l'offres aussi généreusement, je le prends. Ouais, ma générosité me perdra. C'est bientôt Noël, c'est pour ça. Voilà, j'ai fait mes 3 actions. Ok. Ben, moi, première action, je vais poser un furtivité. Deuxième, je vais poser une bague de Wycliffe avec tes 2 ressources. Hop, Donc, moi, je catalogue. dépense 2 furtivité. Et puis troisième, j'ai pas grand chose à faire dans celui-là. Peut-être aller voir ce qui se passe à côté. Alors, on l'a pas lu, il me semble, la bague. On l'avait lu, mais avant. Ah oui, c'est vrai, la bague. La taille limite de votre main est augmentée de 2. Tiens, d'ailleurs, je vais faire ça tout de suite, ce sera fait. Ouais. Les cartes rencontres ne comptent pas dans la taille limite de votre main et en réaction, quand une carte rencontre est ajoutée à la main d'un investigateur dans votre lieu, inclinez la bague de Wycliffe, piochez une carte. Le pourtour extérieur de la bague de Wycliffe est gravé d'une inscription latine Virtute Silencio Amore. Mmh. L'amour du silence virtuel.
Vertueux, je pense plutôt. Mais, Bon, on s'en fout. Eh ben, on a fait nos 3 actions chacun. Donc, face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. attends, ouais. Bah voilà, comme d'habitude. On perd pas les bonnes vieilles habitudes. Hop, c'est fait. Tu disais? C'était ça les connexions, ouais. Bah, on espère. Hein. Je suis un peu embêté à les faire. J'espère que c'est ça. Tu peux vérifier? Et donc en bas à gauche, bah, il y aura quelque chose qui va avancer. Ouais, il y aura un autre truc en bas, ok. C'est juste que du coup je me suis déplacé, on n'a pas révélé le salon, donc J'avais pas vu que t'étais déplacé, mon gars, vas-y. la pièce directement attenante au haut de l'entrée est un salon spacieux permettant d'accueillir les invités. Il y a 2 de valeur occulte, 2 indices. En réaction, si vous avez trouvé un étrange ornement mettant en jeu le lieu étude privée, forcez à la fin du round s'il y a moins de 2 indices sur le S'il y a- salon. Ouais, s'il y a moins. Oui. La pièce est accueillante, mais la cheminée est étrangement impeccable. Et il y a Victoire. Ah bah tiens, bah, j'ai chopé mes trucs pour enquêter. Voyons que c'est Noël. Ouais, étrange journement, je pense qu'il va falloir aller autre part. Hein. Ah bah ça y est des choses. Donc... Oui, comme cet endroit-là où tu te trouves, c'est un endroit qui va permettre de faire avancer parce qu'il manque une connexion. Forcément, ça va être à la fin. Ouais, enfin, en tout cas les indices, ça sert à rien de les prendre maintenant parce que sinon ils vont se rajouter à chaque C'est fois. ça. Ok. Allez, face du 8, 1 sur 6, carte de rencontre. J'ai chopé un lit, la pluie, la neige. T'ai pas mis ma main face visible, moi. Comme d'hab. Je lui dis de le faire aux autres, mais je le fais pas. Attaque surprise, révélation, effectue un test d'agilité à 3. La difficulté de ce test augmente de +1 s'il y a 4 fatalités ou plus sur l'intrigue en cours. En cas d'échec, subissez un dégât. En cas d'échec avec une différence de 2 ou plus, attaque surprise gagne renfort. Et les agents semblent connaître la maison de fond en comble, frappant là où vous y attendiez le moins. Donc il est qu'à 3 le test. Ouais, bah 6 contre 3, c'est parti. Ouais, t'avais trouvé la lune, toi, j'avais pas vu. Oh oui, j'ai vu ta lune qui dépassait. Oui, tout à fait. Et puis tu avais deux thunes de plus. Ok. Il en a ici, le monsieur. Ah, bah moi j'ai déjà un monsieur aussi. Une barbouze qui est chasseur, riposte, humanoïde conspirateur, s'il y a une traîtrise contre-mesure en jeu, qui correspond à la classe d'investigateur. Donc ça c'est les 2 fameuses qu'on a rajoutées, mais là pour l'instant il n'y en a pas. Dans le lieu du barbouze, le barbouze gagne alerte plus 1 combat. Vous en savez trop, il met 2 dégâts. Ok, et ben j'ai les armes, ça va servir à ça. Ah oui, je vous avais pas dit, j'ai mes 2 facilités d'apprentissage, donc pour l'instant je vais pas l'attaquer. Première action. Mais super. Maintenant, je sais pas si ça s'entend, j'ai le voisin qui fait des travaux, il est en train de percer, c'est génial. J'entends rien du tout. J'entends pas. Très bien. C'est bon. Bah, je vais m'en occuper de ma barbouze. Ok. Ouais, à moins que tu veuilles t'en occuper. Ouais, juste que tu fasses attention au riposte quand même. Mais, Alors, en gros, en première action, je fais un test de fuite. Parce qu'il a 4 de fuite déjà. tu es à 4 contre 4. Ouais, ça va être loupé. Puis après, ça sera un test de combat à 3, plus 3, 6. Parce que j'ai un nid à pluie dans la main. Ou pas, ou je ferai un autre test de fuite. Et puis troisième et quatrième action, je ferai une attaque à 1. À 3, Ok. 4 contre 1. Je pense que je vais Bah, faire pour ça. le moment, je continue à explorer. Dans ce cas, je te laisse gérer. Sinon, je viens dans ton lieu, je fais un forcer l'entrée et puis après, j'essaie de m'en débarrasser. Hein. Ça peut être pas mal, tu prendras un indice en plus. Puis moi, en troisième action, du coup, je prendrai un indice aussi. Les 2 sont bien, comme tu veux. Tu peux explorer. Allez, c'est parti. Je fais ça. Première action. Deuxième, je fais un forcer l'entrée pour 2 ressources. Je suis à 8. 3. 8 contre 3. Il faut que je réussisse avec plus 2. Au pire, j'ai ça. Allez, c'est parti. Bah, -1, c'est largement réussi, donc tu peux coacher l'ennemi. Je récupère un indice.
Du coup, en action rapide, je l'engage. En action rapide, je lui fais un test de fuite à 6, 0. Il faut que je réussisse avec plus 3. Ça se passe bien, ça se passe bien. Bah, Au revoir, moins un, messieurs. engage. C'est même plus que ça, j'étais à 8, pardon, parce que j'ajoutais mon intelligence. Donc j'étais à 8 contre 0. Et puis, bah, troisième, je vais profiter pour poser ça. 3 ressources. 1, 2, 3. Et c'est bon pour moi. Première, vu que le lieu là il a 5 pour enquêter en première action, je vais mettre un sac à dos. Boîte d'alouf, coup près et dérangé. Il parle français le filou, il dit dérangé. Ok, il y a la boîte de Louvre qui m'intéresse pas mal. Parce que là, si j'enquête, je suis à -2 seulement. Tu me diras, je peux Si tu poses ta boîte d'alouf et qu'après tu fais ton enquête avec le vieux porte-clés, t'es à 0, quoi. Ah, j'y suis déjà à 0 sans la boîte d'allumettes. Parce que j'ai les -2 des facilités d'apprentissage et le -2 du vieux porte-clés. Non, c'est juste la deuxième action là que je peux faire un... Ouais, je vais le faire. Ouais, par contre, t'es pas obligé d'utiliser ton porte-clés. Au pire, tu utilises juste ta boîte d'alouf pour vraiment le descendre. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre une boîte d'allumettes en deuxième. Et troisième, j'enquête en dépensant une ressource de la boîte d'allumettes. Du coup, le lieu il est à -3. J'enquête comme ça. Juste pour un seul indice. À 0. Hop. C'est pas opti, mais bon, ça sera plus opti pour la suite. On se prépare. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Fin de route. Ok. 2 sur 6. Carte de grotte. Bon, alors pas un ennemi. EM, la barbouze. Et moi, c'est une cachée, ça. Ouais. C'est dommage, ça aurait été mieux pour toi, t'aurais pioché. Bah non, parce que c'est dans mon lieu en fait. Un investigateur dans mon lieu, donc je peux le faire. Ah bah tu pioches. Donc je rajoute dans ma main, c'est quand un pion cultiste ou chose très ancienne est arrivé pendant un test, il va falloir que je m'en rappelle, effectué par n'importe quel investigateur, il va encore falloir plus que je m'en rappelle, vous devez choisir une option, échouer automatiquement, ensuite défausser là, vous révélez là et subir un dégât. Donc faut faire un échec en fait. C'est ça. Sinon je me prends des dégâts. Ouf. Ok. Je sens que je vais faire un échec. Moi. En première action, j'aime bien faire les échecs en plus. Ah, mais il faut piocher un cultiste ou une chose très ancienne. Ça, c'est autre chose. Allez, à nous. Je vais commencer. Première action, je vais faire un test de fuite. Je suis à 6 contre 2. Je vais jouer avec ça. 7 contre 2. Moins X, c'est le nombre de lieux révélés. Donc -2. Puis donc, j'ai dit 5 contre 2. Donc j'ai bien réussi de +2. Donc je le couche. Je réengage gratuitement. Alors je vais avoir droit. Alors je peux faire une action si c'était mon tour. Du coup, je vais utiliser une ressource de la trousse de cambrioleur pour faire une enquête à 6 contre 3. -2 toujours. Je prends un indice, je gagne une ressource. Ça, c'est fait. En action rapide, je fais un test d'évasion à 8 contre 0. 0, salut. Deuxième, je refais un test d'enquête à 6 contre 3. Ça, c'est moche. Troisième, je recommence. 6 contre 3. Cultiste, si tu veux que j'échoue. C'est le moment. Ouais. Tu prends un dégât.
très grave. Hein. Je pense que Ouais, c'est ouais. le moment de- Échec. T'as échoué, mec. J'ai échoué. Lamentablement. Tout ça Ouais. par ta faute. Oh, Moi, j'étais parti pour faire un beau tour, là, entre la chose très... Enfin, l'échec auto et ça. ouais, première action, je pioche une carte. Ah bon, c'est cool, je vais pouvoir le dépenser. Là. Deuxième action, j'enquête avec le vieux porte-clés et la boîte d'alouf. Et puis voilà, je vais me déplacer et puis c'est tout après. Tant pis, c'est pas gagner du tempo, parce que ça commence à me gonfler quoi. Donc j'enquête à 0, hop, je prends, hop, comme il y a plus d'indices, on lit le secret 1. Donc hop, secret 1, comme c'est moi qui ai vidé, c'est moi qui lis. Vous prenez le temps d'examiner les arches extérieures finement décorées avant d'entrer. Les motifs sont à la fois complexes et intrigants, très différents des gravures qu'on trouve habituellement sur de tels contreforts. Des gravures qu'on trouve, c'est pas ENT. Moi je suis nul en français. Bien que vous n'en reconnaissiez que quelques-uns, les symboles et les figures qui recouvrent toute la pierre semblent tirés de légendes occultes. Quelle raison a bien pu pousser Wycliffe à choisir ces décorations? Souvenez-vous que vous avez étudié l'architecture du manoir. Donc c'était pas ENT? Je pense pas, non. Ok, j'ai mis une ressource, hein, parce qu'on s'en fout des textes. On en a trouvé un sur les 7, et puis voilà quoi. Puis je vais même mettre ça en vert, et puis comme ça on sait De toute façon, on va pas le faire 3 fois, le secret. Hein. qu'on l'a fait. Voilà. Ok. Et troisième action, moi je me casse là-haut. Pas trop le choix, à gauche c'est un peu pourri pour l'instant. Couloir du premier étage, un petit escalier en demi-spirale mène de l'entrée à un couloir richement décoré. Il y a 4 de valeur occulte, 2 indices, il est non euclidien, mélangez une carte non faiblesse de votre main dans votre deck. Le couloir semble se déformer à chacun de vos pas. Quelque chose dans cette architecture n'est pas à sa place, il y a un point de victoire. Voilà, j'ai fait toutes mes actions. Face des ennemis. Ok. A pu. Entretien. Vite. Carte de chiotte. Révélation, si vous ne contrôlez aucun indice, pièce manquante nous gagne renfort. Sinon, effectuez un test de volonté à 3. Ça augmente de +1 pour chaque ennemi dans votre lieu. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu pour chaque point manquant. Ok. Quelque chose ne correspond pas dans les informations que vous avez trouvées. Au pire, c'est pas grave, il n'y a même pas victoire. On a déjà fait le truc du secret. Ouais, c'est vrai. Bon. 3 contre 3, et bah c'est parti. 2, bah du coup je place mes 2 indices. Voilà. Ça c'est fait. On s'en fout. C'est vrai qu'il n'y a pas de protecteur dessus, c'est moi, hein, c'est pas trop grave. Ah ouais, bah. Ah bah tiens, là, la fameuse carte. Renfort. Ah bah, comme ça. Mettez contrefort en jeu à côté du deck intrigue. Forcez qu'un investigateur de la classe survivant échoue à un test. Cet investigateur perd une action. L'action que je gagne, je la repère en fait. Ok. Et pour une action, placez 2 cartes de votre pile de défauts en dessous de votre deck. Placez une ressource sur contre-effort, prise de la réserve de pions. Seuls les investigateurs de la classe survivant peuvent déclencher cette action. Ensuite, si un nombre de ressources sur contre-effort est égal au nombre d'investigateurs de la classe survivant en jeu. En fait, t'as juste besoin de le faire une fois, quoi. J'ai juste besoin de le faire une fois. Je place 2 cartes de ma défausse en dessous de mon deck. C'est merveilleux cette chose. Je peux pas le faire avec une seule, non, ça marche pas. Parce que j'en ai qu'une dans ma défausse. C'est un peu ballot. Ah, tu la feras après. Hein. Après. Tout à fait. Bon, la renfort en attendant, hop, on pioche une merde. Perspective impossible. Révélation, effectuez un test d'agilité à 3. En cas d'échec, subissez une horreur et mettez perspective impossible en jeu dans votre zone de menace. La taille limite de votre main est réduite de 2. Forcez après avoir défaussé 2 cartes ou plus durant la phase d'entretien. Ouais, si des fois je dépasse. Défausser là. Un petit peu chiante.
Sachant que j'ai J'avoue, ni la pluie ni la neige, donc même si je échoue le test, je la garderai pas. Ça me fait chier d'utiliser un ni la pluie ni la neige pour ça, mais bon. Ouais, bah je crois que je vais faire quand même. Parce que j'ai pas envie de garder cette carte là. Ouais, 4 et 3, 7. 7 contre 3. Ça ici. Casse-toi. Allô. Du coup, j'ai mes deux cartes. Alors, les deux cartes, c'est un petit peu pour ça que je l'ai mis. Hein. Je les mets en dessous de mon deck. En choisissant, bien sûr. Mais celle-là en premier. Pour qu'elle arrive avant. Et celle-là après. Voilà, au revoir madame. J'ai fait une action. C'est pas mal, non? Deuxième. Putain, il n'y a rien à foutre à part de le vider de ses indices, ce lieu-là, là où je suis. On va le faire. Hein. Deuxième. j'avoue que ça n'a pas beaucoup d'intérêt le lieu. Hein. Ouais, mais peut-être qu'il y a À part un... le Victoire, quoi, mais... Peut-être qu'il y a un endroit où ils vont dire dépenser tant d'indices pour faire ceci, ouais, cela. peut-être, ouais. C'est peut-être ça. Hein. Deuxième, ça me fait chut. Je suis à 2 contre 2. Si j'enquête, je passe à 4 contre 2. Ouais, c'est pas gagné. Hein. 4 contre 2. Je peux passer à 4 contre 1. Ouais, j'ai envie de le faire. 4 contre 1, c'est pas mal. Hein. Je dépense la boîte d'alouf. J'en ai déjà dépassé 2. Ouais, c'est possible. Bon, je dépense la boîte d'allumettes. J'enquête avec mon vieux porte-clés. Je suis à 2 contre 1. Et j'ai un apprendre de ses erreurs. Donc 2 contre 1, let's go. Moins le X et le nombre de lieux révélés sans indice. Et là-bas. Faire ici, donc 0. 0 ici. Hop, je dépense. Hop. Et troisième, je réenquête. Toujours avec ma boîte, toujours avec mon porte-clés. J'ai moins 5. Avec la boîte d'allumettes. Donc let's go. Ça ici. Voilà. Ok, première action, je me déplace. Deuxième, je me déplace, je déclenche l'effet donc de Clydia. Tu mélanges une carte de ta main dans ton deck. Je sais pas pourquoi j'étais sur autre chose. Le bureau Wycliffe, bien qu'à la retraite, a toujours une pièce dédiée à ses occupations architecturales. 3 de valeur occulte de 90. Action rapide si vous avez 12 cartes ou plus dans votre main. Waouh. Lisez le secret 2 dans l'interlude du scénario secret de Wycliffe du guide de campagne. Et pour une action, dépensez n'importe quel nombre d'indices, piochez 2 cartes pour chaque indice dépensé. En contradiction avec Lord Kiren dans le manoir, le bureau est envahi de papiers empilés de façon anarchique. Voilà à quoi servent les indices. Ok. Pas trop toi qui va le faire. Bah non, pas vraiment. Là, je suis un peu loin, j'ai pas d'indices. Après, je peux enquêter une fois, je vais voir. J'enquête à 6. 3. Putain. C'est le deuxième déjà. Hein. Face des ennemis. Entretien. Okay, Moi qui m'envoie un message pour dire c'est pas la peine d'enquêter, t'emmerdes pas quoi. Carte de rencontre. Ouais, 4 sur 6. Ouais. Il est pas gentil quoi. Alors, putain, c'est écrit tout petit. Chiffrement obscur, révélation attachée. Chiffrement obscur au lieu révélé qui contient le plus d'indices. Bah, c'est chez moi. Et qui n'a pas déjà un chiffrement obscur attaché. Le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte. Les investigateurs ne peuvent pas découvrir plus de 1 indice sur le lieu attaché pour chaque action ou effet.
est forcé après qu'un investigateur a enquêté avec succès ou découvert des indices dans un lieu connexe. Défaussé chiffrement obscur. Les documents de Wycliffe se couvrent soudainement d'un étrange code. Où avez-vous déjà vu cette écriture? Donc faut enquêter dans la chambre principale. Ouais. Bon, au pire, je vais y aller hein, pendant que toi tu vas là. Je vais essayer d'enquêter là-haut. Ok, à moi de piocher. Fléau archaïque, péril. Révélez les 3 cartes du dessus de votre deck. Vous devez choisir une option. Piocher chaque faiblesse révélée, retirer de la partie chacune des autres cartes révélées ou mélanger chaque carte révélée dans votre deck et passer une fatalité va te faire cuire sur l'intrigue en cours. Ok, 3 cartes, je pioche de mon deck, c'est ça, hein? Yes. One, trash. Ah bah je vais les mettre dans la défausse, mais il n'y a pas de problème. Ah bah c'est pas dans la défausse, c'est retiré de la partie. Ah bah je la retire de la partie, je m'en fous. Enfin, Groot, c'est pas grave, j'en ai une dans la main. C'est pas les meilleures cartes. Je les retire de la partie. Voilà. Au revoir, madame. À nous. Ok, bon bah première action, je me déplace. Je vais dans la chambre principale. La porte de la chambre de Wycliffe est grande ouverte et vous pouvez voir le mobilier renversé. Il y a 3 de valeur occulte, il y a 2 indices, et pour une action rapide, s'il n'y a pas d'indice sur la chambre principale, souvenez-vous que vous avez trouvé un étrange ornement. Ah, ça vous intéresse ça? Et pour une action rapide, les investigateurs de la chambre principale dépensent collectivement 8 indices. Lisez le secret 4 dans l'interlude du scénario secret de Wycliffe du guide de campagne. Les assassins ont déjà fouillé la chambre. S'il reste quelque chose, c'est bien caché. Oh, Kiki. Ok. Deuxième action, je fais un test d'enquête à 6 contre 3. Ouais, 6 contre 3. Moins 1, c'est réussi. Je prends un indice et je gagne une ressource. Et cette carte dégage. C'est ça. Troisième, je recommence. 6 contre 3. On a après toi. Je pense. Ouais, on a après toi. Au fait, ma boîte de ouf, elle est vide, moi, elle s'en va normalement. Ouais, c'est ça. Ok. Je sais plus si j'avais dépensé ma ressource du porte-clés. Je crois pas. Je crois pas. Non. Voilà, action, je me déplace. Deuxième, je remets un porte-clés. Troisième, j'enquête. Avec le porte-clés, lieu est à 0. Hop. Au bout d'un moment, il faudra dépenser les indices. Et en haut, il en faut combien? 8. Il nous en manque 2. Ouais, sinon, je piocherais normalement sans dépenser les indices. 12 Ouais. cartes. Ça va un peu plus vite quand même, quoi. Le problème, c'est que 12 cartes, en un tour, tu peux pas avoir les 12 cartes. Non, je sais. Je me cale à 8. Et... Enfin, je me cale à 7. 8 avec le truc. Et après, je dépenserai que 2 indices. Ouais, c'est un peu chiant. De toute façon, déjà, faut que je prenne les indices qu'il y a dedans, le vider pour avoir le point de victoire. Ok, bon, on n'a pas fini. Hein. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Oh, génial. Viens ici, toi. Donc, je perds moins 1 à toutes mes stats. 2 actions pour la virer. 5 sur 6, carte de rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose? Pierre déformée, révélation, s'il n'y a pas d'exemplaire de pierre déformée attaché à votre lieu. Attaché à votre lieu, sinon pierre déformée gagne renfort. Le lieu attaché gagne non euclidien à la place... À la place de quoi? À la place, subissez un dégât ou une horreur au choix et déplacez-vous immédiatement vers un lieu qui n'est pas connexe au lieu attaché.
Donc c'est ce que j'y avais expliqué, c'est pas clair cette carte-là. Ouais, à la place de quoi? On sait pas. Je pense que c'est à la place de se déplacer vers un lieu connexe ou quelque chose comme ça, mais C'est pas clair. là, ouais, je pense que. Enfin, je sais pas si c'est un problème de trad ou. Ouais, mais. Mm. Je me dis, c'est un des deux. Pierre déformée. Je C'est- vais y écrire pierre déformée. Mais je pense que c'est ça en fait, c'est juste au lieu de te déplacer vers un lieu qui est connexe, enfin, je pense que c'est l'idée de la carte. Enfin, en tout cas, on va la jouer comme ça si ça te dérange pas. C'est en gros, je pense qu'au lieu de te déplacer vers un lieu qui est connexe, tu prends un dégât, une horreur et tu vas vers un lieu qui n'est pas connexe au lieu attaché. Pierre déformée. Alors j'y ai marqué scénario 3, voir à changer le texte de pierre déformée. Hein? C'est pas mal, non? Ah oui, parce que là, ça veut rien dire en tout cas. Qui n'est pas clair du tout. Voilà. Ok. Ouais. À chaque coin de rue, effectue un test d'agi à 3 en cas d'échec. Ennemi conspirateur le plus proche se déplace directement vers votre lieu, effectue une attaque contre vous s'il n'y en a pas. On cherche un conspirateur dans le deck où la pile est fausse et on le génère avec nous, avec moi. Et s'il y a une traite, non, il n'y a pas de traîtrise contre mesure, donc on s'en fout. Ok, test d'agi à 3. Je suis à 4 contre 3. Je suis à 3 contre 3 parce que j'ai hanté. 3 contre 3. Est-ce que j'en ai à... ouais, ça va me faire chier un peu le conspirateur. Je vais mettre ça et puis... non, je vais rien mettre du tout. J'ai un chanceux aussi, je vais mettre ça. 4 contre 3 et puis on verra bien, j'ai un chanceux aussi. On va serrer ici, ils sont chanceux. Hop. Au revoir madame. À nous. Toi, t'as quand même pas beaucoup de cartes en main, hein. J'ai quand même l'impression que c'est moi qui vais avoir presque plus facile de le faire, cette histoire des 12 cartes. Faudrait que j'enquête. Faut pas que je dépense plus de 2 indices en fait, c'est ça. Alors du coup, le lieu il fait quoi là? Parce que j'ai rien compris avec la pierre. Alors bah, moi le problème justement est là, Oui. c'est que techniquement j'aurais presque plus facile de faire ça. Je reviens en Pour arrière. moi, le truc de la pierre, pour moi le truc de la pierre, c'est que au moment où je vais vouloir me déplacer, en fait au lieu d'aller soit dans le couloir du premier étage, soit dans le bureau, je vais prendre soit un dégât, soit une horreur et me déplacer dans un des 3 autres lieux Ok. ici. Le ou ici. couloir du premier étage, j'ai oublié de faire le nom euclidien là. Ah. Donc je défaussé une carte. Voilà, c'est fait. Alors tu la défausses pas, tu la remélanges dans ton deck. Alors je remélange dans mon deck. Voilà, j'ai oublié. Comme ça, j'avais plus que 2. Ouais, moi, je vais faire 2 actions Est-ce qu'on pour rendre... n'essaierait pas déjà d'avoir ça en fait? Parce que j'ai l'impression que les 12 cartes, on va perdre un temps fou à essayer de les avoir. Hmm. Et on y retournera après ici, mais... Déjà, moi, je vais être obligé d'enlever hanté, donc après, je vais enquêter en 3ème action, puis voilà, quoi. Ok. Bah moi je vais essayer de prendre le dernier indice, me déplacer, puis aller directement ici pour mettre l'étude privée en jeu. Parce que Ouais, comme je peux me déplacer directement, finalement. il y a le quartier des domestiques aussi qu'il faudra voir ce qu'il y a là-dedans. Bah ouais, ouais. Mais au pire je serai en bas, puis je me déplacerai là, ou enfin peu importe, mais de toute façon je pense que je serai dans ma 3ème action. Pourquoi Allez, je commence première action. De toute façon, avec les 3 indices qui sont sur le lieu, toi tu peux faire ce qu'il y a dans la chambre principale, donc il faut. Première action, je joue une trousse de cambrioleur, une deuxième, 3 ressources, une, merde, 2, 3.
Deuxième, je fais un test d'enquête avec ceci à 7 contre 3. Et puis, je vais me mettre une petite ressource, allez, 2 ressources parce que je suis joueur. 7 contre 3. Moins 2. C'est réussi. Je prends le dernier indice. J'ai réussi avec une différence de moins 1. Je gagne 1, 2, 3, 4 ressources. Et j'en gagne encore une autre avec la trousse de cambrioleur. Du coup, je fais l'action rapide. Je dois me souvenir que j'ai trouvé un étrange ornement. Ça, c'est fait. Et troisième, je me déplace. Donc au moment où je me déplace, je dois choisir de subir un dégât ou une horreur. Je vais subir un dégât. Et il faut que j'aille vers un lieu non connexe. Donc on va dire celui-là, parce que ça me va très bien. Et en action rapide, bah, comme j'ai trouvé un étrange ornement, on va mettre en jeu le lieu études privées. Alors, études privées, de toute façon, je dirais que si on y va, et voilà. De toute façon, il n'y a pas de... On peut y aller comme on veut là-dedans. Puis bah voilà, j'ai fait mon tour. Ok, bah première et deuxième action, je vire hanter. Hop. Troisième action, j'enquête avec le lieu porte-clés. Le lieu il est à 0. Je dépense une ressource du porte-clés. Je prends un indice. Et bah les dents. Ça enquête pas très vite chez moi, mais j'ai pas les cartes qu'il faut là. J'ai pas les cartes qui me. Bref. Par contre, pour choper les merdes, ça y va. Allez, appelez pas les brumes. 6 sur 6. Hop, ça avance. Grand nettoyage. Soudain, une grande agitation retentit devant la maison. Des hommes en noir pénètrent à l'intérieur, armes dégainées et outils en main. Ils se déploient dans le manoir avec un objectif, effacer tout ce sur quoi vous avez travaillé. Votre intrusion est devenue leur problème prioritaire. Mettez en jeu l'ennemi homme tic-tac à côté du deck intrigue. Mélangez la piste de défausse rencontre dans le deck rencontre. C'est pas les tic-tac, c'est les tic-toc. Ah oui. Toi, t'étais dans les bonbons. On le met où celui-là? À côté du deck intrigue. Oh la vache, les hommes TikTok sont considérés comme étant dans chaque lieu révélé. On va le mettre là. Donc il est massif, il a 3 de force, 8 points de vie, 3 d'agilité. Donc comme je disais, ils sont considérés comme étant dans chaque lieu révélé. Forcés après avoir vaincu les hommes TikTok, retournez-les et résolvez le texte au verso. Intrigue 2 à nettoyer par le feu. Ces nouveaux agents vous bloquent. Ah. Vous bloquent, n'importe quoi. C'est pas la peine de lire si tu dis comme ça. Hein. Ces nouveaux agents vous obligent à accélérer vos recherches. Si vous ne les neutralisez pas rapidement, ils auront vite fait d'effacer toutes vos découvertes. Si ce n'est vous effacer aussi par la même occasion. Forcez la fin du round si les hommes TikTok sont dans un lieu sans indice, placez une fatalité sur les hommes TikTok. Pour une action rapide, placez collectivement 2 indices sur votre lieu. Retirez une fatalité des hommes TikTok. Il y a 10 de seuil de fatalité, carte de rencontre. Ok. Donc en fait, par défaut, le fait qu'on ait des lieux révélés sans indice, ils feront forcément leur effet, quoi. Ah bah tiens, un nettoyeur, c'est une carte cachée. Et bah, du coup, je peux hop, déclencher ça, je pioche une carte. Et j'ajoute secrètement cette carte à ma main. Et j'ai une action, si le recul de votre lieu est de 3 ou moins, je peux générer le nettoyeur dans mon lieu. Forcez à la fin du round, si le nettoyeur est dans votre main, révélez-le, puis il vous attaque depuis votre main. Super. C'est moche ça. C'est super. Carte de rencontre pour moi. Oh, celui-là je l'ai déjà vu. Allez, les 3 cartes. Hop, hop,
Hop, alors là, ça me fait chier. Parce que c'est justement ces deux-là que je cherchais, tu vois, qui sont à gauche, là. Pour prendre les indices 50 par 50. Sinon, tu mets, Hein? sinon, tu mets de fatalité, puis voilà. Hein. Ouais, mais bon. Attends, est-ce qu'on a besoin d'une tonne d'indices maintenant? Je ne sais pas. On a au moins besoin des 8 pour ici. Et après, je ne sais pas. C'est surtout que eux, il va falloir qu'on les couche, qu'on les tue rapidement, parce que de toute façon, ils sont considérés comme étant dans les lieux, donc ils sont considérés comme étant engagés avec nous. Une fatalité, ça a pu faire 9 tours. Hein. Ah ouais? Qu'est-ce que je te dise? Oui, je sais, c'est un péril, on n'a pas le droit de discuter. Mais c'est ma deuxième moitié, Thomas. C'est comme si j'étais tout seul à réfléchir, en fait. N'importe quoi. Ouais, ça me fait chier quand même. Hein, parce que ça, je peux prendre beaucoup d'indices, quoi. Non, allez, vas-y, je la remets dans le deck. Je mets une fatalité. Parce que là, franchement, ça me fait yesh. Hop. Voilà. À nous de jouer. Bah, lui, je vais le coucher. Et puis, je vais le tarter 2 fois. Il fera toujours 4 Pourquoi dégâts. t'as mis 2 trucs? Pourquoi t'as mis 2 trucs sur l'acte? C'est pour dire qu'on a trouvé 2 trucs déjà. Ah non, on en a trouvé qu'un. Ça, on a fait. Non, mais c'est pas pour les secrets, c'est pour dire qu'on a fait ça là. Dans ce Non, cas-là. mais trouver un étrange ornement, ça fait pas partie de la liste. Hein. Ah, il est pas dedans lui. Ah non? Ah bah non. Alors enlève une ressource. Voilà, l'ornement c'était juste pour passer là. Ouais. J'ai rien dit. Heureusement qu'il est là, œil de lynx. Ok. Là je disais, là, tu dégages. Je disais, je vais le coucher et puis taper 2 fois. Qu'est-ce que je fasse d'autre? Je veux pas vider les indices du lieu. Ah, puis j'ai appelé par les boings, me faire chier aussi. Tout bien là. Je me prends un dégât, tant pis, c'est pas grave. Ouais. Première action, je fais un test de fuite à 4 contre 5. Il a pas... non, il a pas alerte. 4 contre 5. Donc je me prends un dégât parce que le test il est au-dessus de 4. Bing. 4 contre 5, il est loupé. Deuxième action, je refais un test de fuite à 4 contre 3. Et là j'ai un chanceux, j'ai un apprendre de ses erreurs. Il est réussi. Couché messieurs. Troisième, j'attaque avec mon coup près. Je suis à 3 et 1, 4. Je me rajoute une horreur pour faire 2 dégâts. Ça fait 4 contre 3. 4 contre 1, pardon. Et c'est en troisième action. 4 contre 1. Je fais un chanceux, ça passe. Qui vient de me faire chier. 2 dégâts. Bling bling. Quatrième action. Je refais à 4 contre 1 en me reprenant une horreur. Pour refaire 2 dégâts. Oh putain, ils sont de ma gueule. Je refais le test à 6 contre 1. J'ai vraiment envie de se foutre de ma gueule le jeu là. Voilà. Ok, première action. Je fais le truc du nettoyeur, donc je le génère dans mon lieu. Pour une action rapide, je vais faire un test d'évasion à 6 contre 0. Moins 2, moins 4, on s'en fout. C'est réussi. Donc il me désengage et il peut pas me réengager jusqu'à la fin de mon tour. Deuxième, je vais me déplacer dans l'étude privée. Je m'en occuperai plus tard, il est pas de chasseur, on verra après. L'ornement trouvé dans la chambre de Wakely se visse dans le trou prévu à cet effet et s'utilise comme un levier. Un verrou se déclenche et la cheminée glisse en arrière sur 2 rails. Quête de valeur occulte 2 indices. Il y a un non euclidien. Révéler un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez un pion tablette
ou échec auto, annuler le déplacement. Pour une action, révéler 5 pions pris au hasard dans la réserve du cas où les investigateurs dans l'étude privée peuvent dépenser n'importe quel nombre d'indices pour révéler 5 pions supplémentaires pour chaque groupe de 2 indices dépensés. Pour chaque pion béni ou maudit révélé, révélez un autre pion. Si vous révélez au moins 2 tablettes ou Si les anciens. les anciens, ouais, lisez le secret 3. On a combien de tablettes dans le truc? Alors, je vais te dire ça tout de suite. Il y a 2 tablettes et un signe des anciens, forcément. Voilà. La chance sur 10, enfin ça fait plus que ça fait... Donc t'as 3 pions sur 19 pions. La petite alcôve derrière la cheminée s'avère être un bureau couvert de diagrammes. Ça ressemble plus à de la pseudo-science qu'à des faits établis. Enfin, je te l'ai lu parce que là je suis sûr que c'était vraiment trop petit pour toi. Alors là où c'est un peu exagéré, hein, franchement. Ah, fou. Ah, T'en as des indices en plus toi. ouais, il faudrait peut-être que je chope les deux déjà pour le victoire, mais Ouais. comme ça je pourrais en fait prendre, je pourrais prendre tous les pions quoi finalement Ouais. Donc on se poserait pas de questions. Mm. Parce que là si je les dépense et que je chope pas les pions, C'est je la vais merde. avoir mal. Ouais, c'est la merde. Hein. Mm. Je pense que c'est plus sécure. D'accord avec toi. Enfin, quoi que je révèle pas tous les pions, je révélerai que 15 pions sur 19. Donc si t'as vraiment pas de bol, ça veut dire que tu peux très bien avoir les 3 qui restent. Voilà, enfin, en termes de proba, ça serait moche, mais. C'est que je suis très mal barré pour faire le truc des 12 cartes ou plus. J'en ai pas une seule. Non, mais t'occupes pas des 12 cartes pour le moment, au pire, tu vas faire ça. Hein. Ah non, mais j'ai buté TikTok là déjà. Oui, déjà, faut buter TikTok là. Parce que de toute façon, en plus, ils vont nous mettre des fatalités, donc. C'est ça. Ah, putain, puis ils vont te remettre des indices. Mon Dieu. T'enquêtes en troisième là du coup. Ouais, j'hésite. Parce que j'enquête à 6 contre 4. Je booste. Ouais, je vais faire ça. Je vais enquêter 6 contre 4. Je vais booster avec ça 7 contre 4. Et je vais booster avec ça 8 contre 4. Ah bah tiens, on me demande. Donc je prends un indice, je gagne une ressource. Et j'ai réussi avec une différence de 2 ou plus, donc j'ai droit à une autre action que j'utilise pour refaire une enquête. Cette fois sans ça. Attention parce que si tu le vides, y a pas un truc là avec Non. les hommes TikTok. Hmm. Si les hommes sont dans un lieu sans indice, parce que là ils sont considérés comme étant dans tous les lieux. Ouais, tout à fait. S'il n'y a plus d'indices, ça met une fatalité. Bah, ils vont avoir 4 fatalités. Ah bah non, parce que je pense pas que ça se cumule. Ah, ça va être une seule fatalité. Ah, j'en sais rien au final. Peut-être mieux que je les bute avant, non? Bon, de toute façon, je vais les buter. Donc, vas-y, faut de la fatalité, on s'en fout. Je vais les buter. Donc, je refais une action d'enquête, je suis à 6 contre... je sais plus si je l'ai dépensé. One ressource. Oui, je l'ai enlevé ma ressource de trousse de cambrioleur. Donc 6 contre 4, c'est pas beaucoup. 6 contre 4. Enfin, je le prends quand même comme ça. 6 contre 4. Moins 2. Bah écoute, moins 2, c'est très bien. S'il y a un ennemi conspirateur dans votre lieu, perdez une ressource. Il y en a un, du coup. Je perds une ressource, mais que je regagne puisque j'ai la trousse de cambrioleur et je prends un indice. Oh. Et par contre, il me faut une action. Ah, ce sera au prochain tour.
Face des ennemis. Ouais. À la fin du round, donc on rajoute 1, 2, 3 fatalités. Il y a bien 3 lieux révélés sans indice. Il y en a 4 même. 3. Non. Ah oui, non, pardon, il n'est pas révélé celui-là, oui, t'as raison. Bon. 3. Voilà. Phase du 8. En fait, je suis même pas sûr, l'histoire de rajouter autant de fatalités qu'il y a de lieux, parce que c'est pas tout à fait comme ça que c'est marqué. Hein. Je comprends un lieu sans indice. C'est une fatalité. Bah ouais, c'est qu'une seule en fait. Ouais, c'est pas... Sinon, je pense que ce serait écrit autrement, ce serait mis placer une fatalité pour chaque lieu sans Ouais. indice. Hein. C'est qu'une seule. Ah, c'est qu'un seul, faut pas exagérer. Ok, carte de rencontre. Ah putain, Oh, bah, encore tu un. connais celui-là. Ah bah tiens, ça Allez, ça va te faire nettoyer. Ah bah tiens, moi aussi. Ah, va te faire nettoyer aussi. Allez, va te faire nettoyer. Donc du coup, t'as pioché. 3 ou 1, ouais, j'ai le droit. Ah, il va me péter les gars, oui, lui. Putain. Bah, sinon, tu le gardes dans ta main, puis tu te prendras un dégât, une horreur, hein, puis voilà. Ouais. De toute façon, il t'attaque pas pour tes actions. Je crois que c'est ce qui va arriver parce que là, faut que je bute les hommes TikTok. Ouais. Première action, je fais un test de fuite, donc je me prends un dégât parce que, à cause d'appeler par les brumes. Comment ça m'emmerder cette carte. Donc je fais un test de fuite à 4 contre 5. Ok. Deuxième action, je fais un test à 4 contre 3. Contre 3. Bon, en même temps, je n'ai pas besoin de les fuir, de toute façon, je m'en fous. C'est juste, c'est juste que j'ai 2 actions derrière. Quoi. Donc je le fais comme ça à 4 contre 3, je m'en fous que ce soit ici ou pas. Moins nombre de lieux révélés sans indice, c'est moins 1, hein. Moins 3. Moins 3, ça c'est loupé. Troisième action, j'attaque, je me mets une horreur sur WAM pour faire 2 dégâts. Je suis à 3 et un 4. 4 contre 1. 4 contre 1. En espérant que ça passe. Hein. Moins 3, ça passe. 2 dégâts. Quatrième action, je rajoute ça, hein, parce que là ça me fait peur quand même. Je suis à 7 contre 1. Moins 2, moins 4, si c'est un non-euclidien, bah, j'avais pas besoin, c'était pas un non-euclidien, mais c'est pas grave, j'ai préféré assurer. Ils sont morts, je devais me rajouter une horreur, mais du coup je la rajoute pas parce que je l'enlève parce que j'ai tué l'ennemi. C'est bon? Oui. Va pas trop vite. Fallait les retourner à résoudre le texte au verso. Oups, je les ai virés. Ah, moi j'aime bien les virer. Je les retourne. Action commanditée. Le dernier membre de cet étrange groupe s'effondre contre un mur et glisse, mort sur le sol. Vous retenez votre souffle et inspectez les recoins sombres de la pièce pour vérifier qu'il ne reste pas d'autres hommes. Vous reprenez votre calme et vous mettez... Là, il manque un vous. Et vous vous mettez à fouiller les corps. Sur l'un d'entre eux, vous trouvez une lettre décachetée écrite de la main de Wycliffe depuis son bureau. Messieurs, en ce qui concerne la cargaison volée, j'ai fait appel à des enquêteurs privés très compétents pour la retrouver. Je vous assure qu'aucun effort supplémentaire ne sera nécessaire pour récupérer l'ensemble des artefacts. J. Wycliffe. Vous ne pouvez qu'essayer de deviner si cette lettre a été envoyée à l'employeur des agents ou interceptée par eux, mais elle suggère que Wycliffe essayait de les dissuader de s'engager dans la recherche. Ajoutez cette carte à la pile de victoire et souvenez-vous que vous avez récupéré la lettre de Wycliffe, 2 points de victoire. Et vas-y Simone. Et je rajoute une ressource ici. Ok.
Bah moi je vais pour une action, bah je vais dépenser mes 4 indices et ce qui fait que on va révéler 15 pions. Alors attends, parce que c'était quand mon truc, moi? À la fin du C'était quand round, quoi? non, c'est pas tout de suite. 15 pions, bah vas-y, hein, tu sais le faire. Contrôle Shift X, non pas du tout. C'est CTRL X. Allez, allez, on Contrôle X. recommence. CTRL X et tu marques 15. Ouais c'est bon, j'ai une tablette, j'ai même les Ouais, deux c'est bon, il y tablettes, a deux tablettes, il y en a deux. j'ai tout ce qu'il faut. Il y a tout. Ok, donc on peut lire le secret 3, c'est ça? Ouais, alors attends, je vais vers les pions, voilà, je vais au texte. Secret 3, vas-y. La pièce secrète ressemble plus à un atelier qu'à une étude. De petites pierres sculptées sont éparpillées sur une table ainsi que des outils de maçon et des notes scientifiques. Alors que vous passez vos doigts sur l'une des pierres, vous sentez que l'air vibre étrangement autour d'elle, comme si l'espace se distordait. Vous devinez que Wycliffe a sculpté ces pierres tout en conservant cette singulière propriété. En observant plus attentivement, vous vous rendez compte que la pièce est couverte de poussière comme si elle était inutilisée depuis des semaines. Wycliffe s'est arrêté brusquement après cette découverte significative. Mais pourquoi? Souvenez-vous que vous avez trouvé la pièce secrète. C'était où ça? Là, ping. Alors, on a trouvé la pièce secrète, étudié l'architecture du manoir et récupéré la lettre de Wycliffe. Ok. Ok, ok. What else? What else? Moi, faut que je fasse celle-là, c'est ça que t'as dit. Quand j'aurai récupéré les deux indices. Et toi, tu feras celle-là parce que t'as des cartes. Parce que moi, j'ai pas de cartes. Et puis celle-là, il faut aller voir un jour. Hein. Bah, en fait, je vais y aller en passant. Ouais. La question que je me pose, c'est est-ce que je me prends un dégât, une horreur de lui? Non, pour une action. Pour une action, je vais le faire venir, lui. Il sera plus dans ma main. Il faut que ça soit de 3 ou moins. Ah bah non, je peux pas le faire venir, il faut que ça soit de 3 ou moins. Donc deuxième, je tente de me déplacer. Je révèle un pion KO au hasard dans la réserve. Si je révèle un tablette ou un échec auto, j'annule le déplacement. Ok. T'as compris? Est-ce que tu as compris? Le jeu ne voulait pas. Oh, on a eu pas mal de poids, ça, quand même. Hein. Bon bah troisième, je mets un masque du renard. Un masque de minuit. Ok. La fin du round, donc je vais me prendre un dégât, une horreur. Moi, tant pis, c'est la Ah, vie. moi aussi, je me prends un dégât, une horreur parce que j'en ai un en main. Donc c'est tout de suite. Ping, boum. Voilà. Et hop, 3 sur 10, carte de rencontre. Révéler les 3 cartes du dessus de votre deck. Oh là là, c'est long. Pour chaque faiblesse retirée, mélanger chaque carte dans le deck. Bah non, je vais piocher, puis je vais avoir ça. Du coup, je vais passer tout mon tour à m'occuper de lui, quoi. Super. C'est chiant, hein. Ok, allez, ça dégage. Moi, je vais passer tout mon tour à faire ça et puis mon ennemi dans la main. Donc c'est... Ah, puis j'en ai un autre. Donc, ça, c'est cadeau bonus. Non, il vient avec moi celui-là. Pyromane, 3 de force, 3 points de vie de magie. Génération, lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. Forcé au début de la phase des ennemis, si le pyromane est redressé, les investigateurs doivent décider et choisir une option. Chaque investigateur dans le lieu du pyromane défausse un soutien objet qu'il contrôle ou subit un dégât direct, ou placer une fatalité sur le pyromane. Contrairement aux autres agents, celui-ci ne fait preuve d'aucune subtilité pour mettre l'épreuve hors de votre portée et met un dégât et nous fait chier. Ok. Il a pas chasseur. Non, non, faut aller le chercher.
Attends, excuse-moi. Une, deux, une, deux. Non, mets-le là plutôt, parce que comme je vais aller là, ça m'évitera de faire des détours. Attends, chaque investigateur dans le lieu. Ah, et si on peut pas choisir la première, on est obligé de mettre une fatalité. Ah ouais, Ah oui. effectivement. On va faire ça, hein. Bien chiant, là. Un peu, ouais. Bah, moi, 2 actions pour vivre ma carte, et la troisième, je fais venir le coco, là, et puis je l'attaque. Voilà, ça va être vite fait, hein. 2, au revoir. Hop. Bah non, tu l'attaques pas. T'as que 3 actions. Parce que c'est une action pour le faire venir. Bah oui. Bah, sinon, je le fais pas, ça, hein. Tant pis, hein. Mais moi, lui, je veux plus le voir, hein. J'ai pas envie de me reprendre un dégât et une horreur à chaque fois, hein. Je comprends, je comprends. Écoute, première action, je vais mettre la patte de lapin. Deuxième action, je le fais venir, c'est ça? Ça. Et le troisième, je l'attaque avec mon couperet. Donc je me reprends une horreur, hein. C'est Noël. C'est la fête des horreurs. Et donc du coup, quand il m'en reste 3, j'ai 1 de plus en force. Donc j'ai 3 et 2, 5 contre 1. 5 contre 1, let's go. Au revoir, monsieur. Je souhaite d'une horreur parce que je l'ai buté. Salut! Et j'ai encore cette putain de carte d'AP par les brumes. Une, deux. L'action, 2 actions, je déplace. Ah, il a que 2 points de vie. Il a que 2 points de vie. Première action. Ouais, mais si je le mets dans... Oui, si, c'est ça. Première action, je mets l'ennemi... Ah, putain, mais j'en ai un autre d'ennemi aussi, je l'avais oublié, lui. Oh, putain. Si tu le fais venir, tu te prends un dégât et une horreur. Ouais, mais de toute façon, je suis obligé de gérer l'agent Fletcher avant. Bah, je vais perdre tout mon tour, hein, c'est ce que je disais, à gérer les ennemis. Première action, je fais un test de fuite sur l'agent Fletcher. Je vais utiliser mon masque du renard. Il y a 8 contre 3. Moins 3, c'est réussi. Lui, déjà, il est là. Ouais, je vais le réengager tout de suite. Et je vais incliner ça. Je vais faire un test à 6 contre 1. Et je vais utiliser le masque du renard de nouveau. 8 contre 1. Il faut 3 d'écart. De lieu révélé sans indice. C'est bon. On est toujours à 3. C'est bon. Donc 5 contre 1. Hop, il dégage. Deuxième, je fais venir l'homme machin là. Ah bah non, je peux toujours pas parce que c'est un lieu à 4. Putain, faut pas y arriver, hein. Ah tant pis, je me reprendrai un dégât, une horreur. Deuxième, je tente de me déplacer. C'est bon. 0, c'est réussi. Je me déplace. Donc lui, il m'engage. En action rapide pour une ressource, je fais venir un soutien objet depuis ma main. Je vais faire venir un British Bulldog. Et en troisième, je vais dépenser une munition et je vais l'attaquer avec l'agilité. Je suis à 6 contre 3. 6 contre 3. Et je vais booster avec ça à 8 contre 3. Moins 2. Donc c'est réussi. Je lui fais 2 dégâts. Il est mort. Et à la fin de mon tour, il est toujours en jeu, donc je le renvoie dans ma main. Voilà.
Donc face des ennemis, on rajoute une fatalité sur le pyromane. Tiens. On va faire du round, je me prends un dégât, une horreur. 4 sur 10, quart d'heure en compte. Effectuer un test d'agilité à 3 secondes de plus 1 s'il y a 4 fatalités ou plus. Bah oui, donc ça, je suis à 4. En cas d'échec, subissez un dégât. En cas d'échec à une différence de 2 ou plus, attaque surprise, gagnera. 6 contre 4. Donc je suis à 6 contre 4. Je vais le faire comme ça, parce que... 6 contre 4, allez hop. Moins 2, c'est bon. Allez, c'est bon. C'était pas non euclidien, donc moins 2. Ok, Philou, qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Dans ma zone de menace. Quand je devrais révéler un ou plusieurs pions KO pendant un test que j'effectue, je révèle un pion supplémentaire et j'annule le pion avec le multiplicateur le plus élevé. Exemple, moins 1 est supérieur à moins 2. Ça me fatigue la tête cette carte. Ok, j'ai rien compris. C'est pas grave, tu me le rediras quand je piocherai si je pioche. Alors, je vais même pas du quand vous devrez révéler un plusieurs pions KO pendant un test, révéler un pion supplémentaire du pion multiplicateur plus élevé. Le pion est considéré comme étant inférieur. Oui, en fait, c'est juste tu vas révéler à chaque fois 2 pions et tu prendras le pire. Voilà. Ok. De toute façon, il faut que je vire mon appelé par les brumes, je suis désolé, mais il va me foutre trop de dégâts. Hein. Non? Ah bah, vas-y. Hein. Et en troisième, je vais Écoute, je commencerai moi par contre. Première action, je vais faire venir Toto là. En action rapide, je vais faire un furtivité, je fais un test de fuite à 6 contre 0. Moins 2, c'est réussi. Il vient là, mais il m'engage pas. Deuxième, je me déplace ici, je quitte un lieu où il y a un ennemi, je recharge mon masque du renard, lui il m'engage. Et j'arrive dans le quartier des domestiques. La porte de la chambre du domestique est entrouverte, une faible lumière brille près du sol. 2 de valeur occulte, 2 indices en action rapide des investigateurs dans le quartier des domestiques défaussent collectivement des cartes de la main pour un total de 8 icônes de compétences. Pour lire le secret 5 de campagne. Le domestique de Wycliffe est allongé sur le sol de la chambre face contre terre avec une marque ensanglantée à l'arrière de la tête. Ouais. Alors, d'un côté, il faut 12 cartes, de l'autre, il faut en défausser 8. Bon, ok, super. Compliqué tout ça. Les 8 icônes, encore, je pourrais... bien, déjà, j'ai un dégourdi. Je vais aller rechercher un ni la pluie ni la neige. Hors piochant, je peux en avoir 8 icônes, mais c'est chiant, quoi. Toi, je pense qu'il vaudrait mieux que tu ailles faire celui dans le bureau, puis moi, je vais monter faire celui de la chambre principale. Et puis, bah, quartier de domestique, on va voir ça après. Hein. Je pense que t'en penses. On verra après. En attendant, troisième action, je vais faire un test de fuite à 6 contre 2. Moins... Sans moins 2 ou 4, on s'en fout, c'est réussi. J'ai un clip. Il est pas redressé, il se mettra pas de fatalité, il me fera pas défausser d'objet. On verra après. Donc du coup tu le butes pas pour l'instant. Deux actions, je vais dire ça. Troisième, j'enquête. Lieu est à 0. Tu pioches deux. Hein? Tu pioches 2 pions. Ouais. Alors est-ce que je joue un dégourdi? Pour aller rechercher un île la plus. Hein? C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. On va rechercher un dégourdi ou un vieux porte-clés même pour enquêter. Ah là l'enquête, on a plus tant de lieu que ça, hein, donc. Ouais c'est vrai. Bah vas-y je le mets et puis voilà. Donc je pioche 2 pions
CTRL X. 2. Plouf. Évidemment. Échec auto. Putain. Sur un dégourdi, ça me fait chier, quoi. J'avais mon inappui et la neige, j'allais chercher, fait chier, quoi. Bon, bah, quatrième action. Du coup, j'ai pas dépensé la ressource parce que j'ai pas réussi. Je la retourne. Le lieu, il est toujours à 0. Je repioche toujours de pions. CTRL X. Recommence pas tes conneries, toi. Ça va m'énerver. C'est bon. Hop. Et j'ai plus de porte-clés. Ah oui, j'avais oublié d'incliner la patte de lapin, comme j'ai eu un échec. C'est vrai que maintenant j'ai la patte de lapin. Ok. Ah, voilà, on a fini notre Passe tour. des ennemis, fin du round, me carte et dégage. 5 sur 10. Carte de rencontre. Par contre, je suis surtout en train de demander où sont tous les autres trucs, hein, parce que le coupure de presse. Alors le serviteur, on pense que c'est dans le quartier des domestiques, là, c'est ce que je suis en train de faire là. Les investigateurs ont interrogé la courtière. Où ça se trouve ça? Il reste en gros, il reste ça, ça, ça. Donc, ça fait 6 sur 7. Je sais pas où est le septième truc. Bien 7, hein, c'est ça? Trouvez la pièce secrète. On l'a oublié de la rajouter, celui-là. Non, non, on l'a mis la pièce secrète. On Non. a mis la pièce secrète. Non, quoi? C'était où? Trouver la pièce secrète. C'était là la pièce secrète. C'est le secret 3. Pour le moment, on a fait secret 1, secret 3 et le truc qui est au dos de l'ennemi, là, qui était massif, qui était dans tous les lieux. Ok. Il en reste Bon, 3. bref, de toute façon, on sait Ouais, c'est qu'il y a vrai des qu'il va en trucs là. manquer un. Hein. Ah, je sais pas. En tout cas, je pense que c'est plus le dernier qui doit pas être simple à trouver, là. Le truc, on a interrogé la courtière, là. Oh, ça. Hmm. Bon, on verra après. Carte de rencontre. Alors, un test repli dimensionnel. Effectuez un test d'agité à X. X est la valeur occulte de votre lieu, qui est à 2. Jusque là, ça va. En cas d'échec, subissez un dégât et défaussez 3 cartes du dessus de votre deck. En cas d'échec avec une différence de 2 ou plus, piochez chaque faiblesse ainsi défaussée. Ouais, ça va. Johansson soutenait qu'il fut englouti par un angle de construction impossible. Un angle aigu qui se comportait en angle obtus. Ok. Et ben 6 contre 2, c'est parti. 0, c'est réussi. Salut. Un cachet, si bah, c'est le truc de tout à l'heure, avec l'échec automatique, tout ça. Quoi. Voilà. Ça marche dans n'importe quel lieu ou faut que je sois dans ton lieu pendant la Non, test? c'est dans n'importe quel lieu. Ouais, ok. Donc, cultiste ou chose très ancienne. Ouais, c'est ça. On va s'en rappeler. Ok. Est-ce que je prends le dernier indice dans mon lieu ou que je fonce directement là-haut, là, faire... Alors, si tu veux faire ça, faut que tu prennes le dernier indice dans ton lieu. Voilà, bon bah comme ça, il n'y a pas le choix. Ce qu'il y a, c'est que là, pour enquêter, je suis Rick et Rack. J'ai plus rien pour le descendre à 0. Ouais. Bah, je vais faire un test d'enquête bidon à 2 contre 3. C'est sans pêcher une carte avec la patte de lapin. Moi, tu me diras, je la pêche moi-même, c'est pareil. C'est un peu débile. Et 2 contre 5, non? Oh, une première action. Ouais, 2 contre 5 en plus. Il n'y a pas d'effet néfaste. Si, passez un de vos indices sur votre lieu.
Non, bon bah du coup je vais piocher une carte. Normalement. En fait je suis en train de me demander qu'est-ce qui va m'aider, la boîte de le mettre. C'est tout. Ouais, je vais piocher une carte. Oh, Ouais, bah c'est un peu tard ça. je peux le faire quand même en troisième action. Vu que le lieu sera 1, je serai sûr de les avoir. J'en aurai qu'un, mais on s'en fout. Ouais. Deuxième, je repioche. Troisième, je vais faire une enquête. Je suis à 2 contre 1. Attends, je vais être capable de le réussir. Voilà. C'est très bien, t'as pris l'indice sans utiliser ta carte. Ouais. Ok, première action, je fais un test de fuite à 6 contre 2. -2, c'est réussi. Je le réengage gratuitement. En action rapide, je fais un test de fuite à 8 contre 0. 8 contre 0, c'est parti. -4, j'ai quand même la différence de 3. Salut. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Je dépense des icônes. 2, 4, 6, 7. Je fais quoi? Je viens dans ton lieu du coup? Ouais, bah moi de toute façon, Là, j'allais en haut. Tu les as, toi? là les 12 cartes, je les aurais pas, hein. Enfin, j'ai pas d'indice. Donc, Le problème, je suis c'est que obligé. moi, les indices que j'ai. En fait, c'est les indices qu'on a perdus là, ici, là, qui nous emmerdent. Là. Après, là, des indices, tu peux en avoir plein ici, en fait, parce qu'ils se Ouais. régénèrent à chaque fois, donc Mm, pas mm, tellement mm. de soucis. Non, bah, je vais enquêter, faut que je prenne les indices si je veux faire le Ouais. truc des cartes, hein. Donc, première action, enfin, deuxième, pardon, je fais un test d'enquête avec ma trousse, je suis à 6 contre 2. Bah, c'est parti, 6 contre 2. Ah, tu veux Moins, l'échouer ou pas? oui, bah, de toute façon, oui, parce que sinon tu vas te prendre une horreur, puis au moins t'es débarrassé. Vas-y. Troisième, 6 contre 2, toujours. Je dépense une ressource. -2, c'est réussi. Je prends un indice, je gagne une ressource. Face des ennemis, il y en a un en bas, mais il a pas chasseur, donc il reste là, on s'en fout. Entretien. 6 sur 10, Qu'est-ce que c'est que cette chose je là? rends compte. Révélation. Ah putain, je me rappelais plus, c'était quoi ça? Vous devez soit mettre en jeu machin dans votre zone de menace, soit subir une horreur et le mélanger dans votre deck. Perdez -1 de santé mentale. Je vais le mettre dans ma zone de menace, ça ira très bien. Ok. Ouais, il est pas gênant, non, pour l'instant. Non, pour le moment ça va. Carte de rencontre. Ah bah c'est la même que tout à l'heure, donc je suis toujours dans un lieu à 2, donc 6 contre 2. Ah, c'est réussi, salut. Ah, moi, et puis moi, j'ai les cryptographes, là. Révélation, attaché là, au lieu. Tu peux le mettre là si tu veux, hein. Contient plus d'indices. Et donc, du coup, il a plus de valeur occulte. Ouais. Il faut enquêter à côté pour le virer. Donc, quand on aura enquêté en ton lieu, il va dégager. C'est pas trop gênant. Ça va. Allez, première action, je refais un test d'enquête à 6 contre 2. Contre 2. 0. Allez. Je prends un indice, je gagne une ressource. Et la carte est partie. Et puis pour deux T'as actions. pas les icônes? Les 8 icônes, non? Bah non, je les ai pas.
Puis si je défausse, par contre, ça va voir, hein, parce que si je défausse, c'est-à-dire qu'on repart. Toi, faudrait mieux faire d'abord ça, et ensuite venir ici pour faire les icônes, quoi. Bon, en fait, il y en a un qu'il faut qu'il fasse les cartes et l'autre qui fasse les icônes, quoi, tout simplement. Bah non, mais c'est. En fait, ça marche ensemble. Si Ouais, ouais. t'as 12 cartes, j'ai envie de dire, je pense que les icônes, tu dois les avoir, hein. Mm. Donc, bah, j'ai pas le choix, hein, je vais venir ici, puis comme ça, je serai prêt au prochain tour, sauf si on me fout un truc de merde. Moi, je me déplace. Je fais le truc, là, c'est ça? Ouais. Donc, Je suis passé par un non euclidien, j'ai mélangé une carte dans mon deck, hein. donc première, je me déplace. Je dépense mes 8 indices. Et je lis le 4. Le 4. Dans la tête du lit de Wycliffe, découvrez un petit journal relié de cuir caché derrière un panneau de bois. Une rapide lecture suffit à percevoir un changement d'état d'esprit chez Wycliffe, datant d'environ 2 semaines. Son optimisme enjoué s'est mué en une terreur profonde. Vous n'y trouvez pas toutes les informations que vous souhaiteriez, mais il est écrit qu'il a découvert la terrible vérité sur ses anciens collègues et qui doit leur cacher les artefacts mycéniens. Souvenez-vous que vous avez lu le journal de Wycliffe. Un de plus. Hop. Ok. C'est une action rapide, ça. Deuxième, je descends et je vais à gauche. Et puis je dépenserai Alors, les l'avantage, icônes. c'est que quand tu descends, vu que t'as ça, tu peux directement aller ici. Je prends un dégât, c'est ça? Ou l'horreur. C'est ça. Donc, deuxième, je vais prendre un dégât. On va équilibrer les forces. Et donc pour l'instant, j'ai pas les 8 icônes. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais piocher en troisième. Ouf! Voilà, je vais les avoir. J'ai un île, la pluie et la neige. Ok. Fini. Face des ennemis. Y'a rien. Entretien. Oh! J'ai même un dégourdi. Bah là, il y a ce qu'il faut. 7 sur 10. Carte de rencontre. Cardinal. Forcément. Génération lieu avec le plus d'indices avec victoire X si possible qui n'obtient pas déjà un autre espion. Distant. Les indices ne peuvent pas être découverts dans le lieu d'espion. S'il n'y a pas d'indice dans le lieu d'espion, il perd distant, gagne chasseur et plus 1 de combat. Bah, écoute, je crois qu'il va aller ici, hein. Alors, perspective impossible, tête d'agir à 3 en cas d'échec, une horreur, et je la mets dans mon zone de menace. La taille est réduite de 2, après avoir défaussé les cartes ou plus, on la vire. La carte bien chiante. Putain, ça me fait chier. Trois, 4, 5, 6. Ouais, je peux me permettre de booster avec un plus 1 là. Ça me ferait 5 contre 3. Je peux même me permettre de booster avec 2 cartes. Ça me ferait 7 contre 3. 3, 6, 7, 8. Il faut 8 icônes, hein. Ouais, je les ai largement. Ou sinon, je mets direct ni la pluie ni la neige. Comme ça, il n'y a pas d'effet. On s'en fout, elle dégage. Et après, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je les ai aussi. Donc, je fais ça. 7. C'est bon, ça ici. Casse-toi. Toi, tu as des fausses. À nous de jouer. 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Je vais peut-être me garder la grand-mère. Écoute, moi de toute façon ça va être vite vu, je vais prendre 3 actions et je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà. Je préfère qu'au prochain tour. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me garde la grand-mère parce que ça va me pomper un peu les... Un peu quoi.
Donc je dépense les 8 icônes. Fuit. Hop. Et je lis le 5. Il vous faut plusieurs minutes pour soigner le domestique et le faire revenir à lui sans alerter les assassins. Son regard reste embrumé mais motivé par le devoir. Maître James, est-il? Vous secouez tristement la tête et le valet pousse un soupir désespéré. Pauvre homme, j'aurais dû écouter ses avertissements, mais il était si perturbé ces derniers jours. Il s'enfermait dans sa chambre pendant des heures, n'en sortant que pour chercher des atlas ou des livres de géographie. Je n'aurais jamais imaginé que ça nous conduise à... La voix du serviteur s'éteint et il enfouit son visage entre ses mains. Vous lui demandez de rester caché jusqu'à ce que la voix se libère. Souvenez-vous, vous avez trouvé le serviteur de Wycliffe. Un de plus dans l'escarcelle du petit cochon. Et ça, en vert. On a trouvé 5. Donc déjà, on peut arrêter. Le 6e, il est là. Et le 7e, eh ben, j'aimerais bien savoir où il est barré. Ah, bah, c'est peut-être quand on va avancer, hein, parce que... Avancer quoi? Intrigue? Bah, non, l'acte. Sinon, je vois pas. Hein. Bah oui, il n'y en a pas de 7e. On a tout fait. Dans votre carnet de campagne, il est indiqué... Ah non, mais ça c'est un truc, je pense que on l'a pas déjà... Regarde voir dans notre carnet de campagne si on a interrogé la courtière. Bah si. Ah oui, donc en fait le 7e on l'a déjà. On a interrogé la courtière déjà. Ah oui, donc ça, en fait, ok. Je comprenais pas le dernier, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un truc qu'on allait ça, avoir. C'était dans le scénario d'avant, ça, qu'on avait interrogé la courtière. Dans le scénario d'avant, oui, tout à fait. Ah ouais, mais non, là, ça, il devrait le dire, parce que là, franchement... Ah si, c'est enfin, oui, c'est marqué dans votre carnet de campagne, il est indiqué, machin, bon. C'est marqué où, ça? Bah non, mais dans l'acte, c'est bien marqué, c'est... Dans votre carnet de campagne, il est indiqué que les investigateurs ont interrogé la courtière. Oui. On n'a pas lu correctement. Tout à fait. Donc là, je rajoute 1 parce que on l'a fait, ça. Ok, donc il n'y a plus que l'histoire des cartes pour toi. Ouais. Ça marche. Normalement, je devrais pouvoir faire au prochain tour. Il me restait pas une action, hein. Attends. Première. Je me suis déplacé. Et bah, il me reste 2 même d'actions. Première, je me suis déplacé, c'est tout ce que j'ai fait. Les autres, c'est des actions rapides. Ça sert à rien que je vienne avec toi. Bah, au cas où, si j'ai un ennemi ou je sais pas quoi, enfin, ça peut m'aider. Alors, je défausse la seule carte que j'ai dans la main. Alors, tu la défausses pas, tu la remélanges dans ton deck. Je la remélange dans mon deck. Allez, attends. Allô. Face des ennemis. Je sais pas ce qu'il fait, l'espion, là, j'ai pas lu. Ils font rien. Ok, entretien. Faire la lumière. Voilà. Cette carte-là, je l'ai attendue tout le long de la partie. C'est bien la peine de pas vouloir la retirer. Ouais, c'est ça. Laisse tomber, hein. J'en ai 2. Je les ai attendus tout le long. Et 8 sur 10. Eh bah, écoute. Ah, qui ne contient pas un autre espion. Bah, ça va être ça. Hein. En gros, il fait quoi? Parce que j'ai pas suivi tout à l'heure. Bah, c'est rien. C'est juste que tu peux pas découvrir des... On s'en fout. Lui, il va nous foutre une... Bah, lui, le plus éloigné, c'est là. Ouais. Voilà. Bah là, il est un peu long. Hein. T'en as combien? T'en as 9. Bah, j'ai juste une action pour piocher. 12, 13, bah, c'est bon. Une action pour piocher. Une action, je dépense un indice, je pioche 2 cartes. Bah, voilà, c'est bon. Une, On 2. pleurait, mais... Et en action rapide, j'ai 12 cartes ou plus en main, donc on lit le secret de... Dans l'amoncellement de papier, vous découvrez une pile d'articles de journaux soigneusement découpés. Tous traitent sans exception de l'objet de vos investigations. Toutes les pages exposent les agissements de sombres cultes et les résultats de leur influence partout à travers le monde en les illustrant de photographies d'idoles profanes.
Bien pire encore, plusieurs articles relatent des histoires de morts mystérieuses de personnes mêlées de près ou de loin à ces cercles. Wycliffe a méticuleusement lu ces articles, surlignant plusieurs passages en lien avec les épreuves que vous avez traversées, en particulier ceux concernant des ruines anciennes, d'innobles créatures amphibies et une divinité malveillante que ses adeptes appellent Cthulhu. Ces documents tendent à prouver que Wycliffe n'était en aucun cas un cultiste, mais plutôt quelqu'un qui aurait découvert cette horrible réalité par erreur. Souvenez-vous que vous avez lu des coupures de presse. Eh ben, on a les 7, mon ami. On peut décider d'avancer. Eh ben, nous y allons, hein. Nous y allons. Il n'y a rien d'autre à faire, on y va. Ah si, peut-être vider les indices pour récupérer les points de victoire. Là, il n'y a que là, il y a 2 ennemis. On est au 8e tour. Ouais, puis on peut pas les prendre parce qu'il y a l'espion. Non, non, vas-y, on s'en fout. Plan. Plan parfaitement conçu. Finalement, le voile de mystère entourant l'expédition commence à se lever. Vous accordez une dernière minute de silence aux financiers assassinés avant de quitter le manoir. Enfin, quoi que si, parce que toi, avec ta fameuse carte, bah, t'aurais pu. Ah ouais, non, tu peux découvrir qu'un seul indice. Un seul indice, à distance. Ouais, ok. Pardon. Vous accordez une dernière minute de silence aux financiers assassinés avant de quitter le manoir avec les preuves que vous avez rassemblées. Si les investigateurs ont trouvé 5 secrets au moins parmi ceux présents dans le manoir Wycliffe, si les investigateurs ont trouvé les 6 secrets présents dans le manoir Wycliffe, conclusion 3. Donc en fait, on en a bien trouvé 6 dans le manoir, plus l'autre qui est bien écrit tout en bas. Philo, il a pas lu correctement. Heureusement, l'œil de lynx c'était là. Conclusion 3. Vous avez trouvé tous les éléments nécessaires à la compréhension du plan de Wycliffe. Votre zèle et votre détermination vous permettent maintenant de connaître la série d'événements qui ont conduit au meurtre de l'architecte. Wycliffe a financé ses expéditions, du moins en partie, au profit de ses anciens associés. Cela a continué jusqu'à la dernière, au cours de laquelle il a découvert leurs secrets et s'est résolu à leur cacher l'existence de la pierre. Il a engagé les O'Banion pour détourner la cargaison et nous a engagés pour s'innocenter et décourager ses anciens collègues de chercher la pierre par leurs propres moyens. Vous ne savez pas ce qu'il prévoyait de faire de la pierre après cela. Il devait compter sur la réputation des O'Banion pour la protéger. En dépit de ses efforts, Wycliffe n'a pas réussi à déjouer ses ennemis très longtemps. La rapidité de réaction de cette organisation et le nombre d'agents qu'elle a déployés à votre rencontre vous inquiètent. Il semble être partout à se mouvoir dans l'ombre, fomentant complots et intrigues. Vous repensez aux articles trouvés dans le bureau de Wycliffe et au mode opératoire similaire des adorateurs de Cthulhu. Telle une armée de spectres prêts à frapper depuis l'obscurité pour s'y évanouir aussitôt. Les horribles créatures hybrides que vous avez combattues le long de la rivière viennent conforter cette théorie. Cultiste ou pas, vous devez découvrir où ces hommes ont caché la pierre mycénienne et comment ils prévoient d'en faire usage. Les expériences réalisées par Wycliffe dans son étude ont supposé que la capacité de distordre l'espace est un élément clé dans leur plan. Il leur a probablement appris à reproduire cet effet avant de démasquer leurs véritables intentions. Sur la base des recherches géographiques de Wycliffe, vous soupçonnez que le théâtre des événements ne se déroulera pas au cœur d'Arkham, bien que Wycliffe n'ait pas réussi à identifier le lieu précis. Wycliffe n'a pas eu le temps de localiser cela avant sa mort. Désormais, votre seule piste est d'interroger les compagnons d'expédition de Wycliffe. Reste à savoir où ils se trouvent. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs connaissent toute l'histoire. C'est fait. Pour avoir eu un aperçu du monde caché du mythe, chaque investigateur gagne 1 point d'expérience supplémentaire. Et on inscrit 3 traits sous la mention remarquée. C'est fait. Continue à la conclusion 4. L'aube se lève sur Arkham, l'épuisement vous gagne et vous rentrez finalement chez vous pour un sommeil bien mérité. La nuit a été dure à tous les égards. Vous allez pouvoir récupérer dans la relative sécurité du jour. Le sommeil ne vient pas facilement, mais il est vital que vous soyez au sommet de votre forme pour affronter la conspiration qui s'étend. Chaque investigateur reçoit un total... c'est des points de victoire, quoi. Donc, si au moins un investigateur... Pardon ? Non, vas-y. Si au moins l'investigateur gagne 3 points d'expérience ou plus pendant ce scénario, dans votre carnet de campagne, inscrivez un trait sous la mention remarquée. 4, 5 avec le point bonus,
Et on n'a pas le 6e, donc on a 5 points d'XP, donc on rajoute un remarqué. C'est ça? Ok. C'est ça. Donc 2, 5 XP pour nous. Oui, parce qu'on n'a pas le lieu. Il y a un lieu qu'on n'a pas fait, quoi. Ouais, qui est, Non, puis on a les deux. On a Non, gauche. on a les 6. On en a dans la pile de victoire. Ah Hein. oui, c'est vrai, on l'a dans la pile de victoire. Attends. Les En TikTok. tout, on a 7. Donc en tout, on en a 7 de points de Alors du d'XP. coup, on rajoute un autre remarqué, ça fera 9. Et on a 7 XP avec les TikTok que j'ai failli oublier. 7 XP. On aurait pu en avoir un 8e avec le salon, mais vu Ouais. qu'à chaque fois il se renouvelait, les indices, c'était un peu compliqué, quoi. Faut le faire en dernier, quoi. Ouais, bon, c'est bien. 8 XP, c'est bien. C'est déjà bien, ouais. 7 XP, pardon. 7 XP, c'est déjà bien. Bon, bah voilà. Chouette scénario, encore. Ouais, ça va, tranquille, quoi. C'est pas. Pas de des très belles illustrations. Pas de mécanique vraiment nouvelle, là, par contre. Ouais, non, c'est plutôt classique, quoi. Y a rien de. Juste, faut retrouver un maximum de machin là-bas. Ouais, ça peut pas toujours être des scénarios avec des trucs très compliqués, donc c'est bien, ça fait un scénario pas trop compliqué, une balade tranquille. Et on a buté les hommes TikTok. Je sais pas comment ils étaient, les autres hommes TikTok. Bah, on regardera ça hors vidéo, on va pas tout spoiler. Ouais. Voilà, et puis bah moi ça m'a bien plu. Du coup, il n'y a pas d'erreur spéciale à noter à part le vous à un moment là. J'ai pas vu d'autres boulettes. Il n'y a pas d'erreur. Non, Ah si, j'ai bah, pas de- la carte que j'y ai signalée là, que les pierres, je sais pas quoi là. Ouais, celle-là, là. Alors Qu'est-ce celle-là, il y qu'elle a avait, celle-là? Ah oui, le truc à la place, là. Ouais, ça. Je sais pas si un truc à c'était en anglais, c'est un peu bizarre. Le texte est pas clair là. On va expliquer ça autrement. Mais c'est peut-être lié au mot non euclidien en fait, parce qu'il a peut-être un truc particulier, quoi. Ou alors c'était si on l'avait pioché. Si j'arrive à prendre le contrôle. Ici. Donc dans ce lieu-là. Pose derrière toi. Du coup, le texte aurait pris le texte à la place. Le non euclidien à la place de l'autre. C'est peut-être ça. L'histoire. Non euclidien à la place de l'autre non euclidien qui est là-dessus. Peut-être ça, hein. Écoute, on l'a joué, moi j'ai joué comme je le sentais, quoi. Mais Si on bon, l'avait après- pioché ici. Mais sinon, en fait, oui, il a le texte non euclidien quand même, quoi. Ouais, c'est pas clair. Il va falloir expliquer mieux celle-là. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé aussi à améliorer le Funman. Mais vu qu'il n'y a pas trop d'erreurs, ça va le faire. Et puis, bah, Thomas, ça t'a plu? Ouais, c'était très bien. Ok, bah, Très on bien. vous laisse. On vous laisse. Simple, efficace. Simple et efficace. On vous laisse là-dessus. Et puis on pleurait, on faisait nos pleureuses encore. On va pas y arriver. Trop de cartes et tout. Mais en fait, on s'est séparés. On a fait toi les cartes, moi les icônes. Et puis voilà, ça l'a fait. Mais c'est vrai que c'était raide. Hein, quand même. Bon, on n'a pas tant de marge que ça, on est déjà à Bah 8 non. sur 10. Hein, donc. Il n'y a pas de barge. Hein. Il y a même lui, il a une pyromane qui aura mis une fatalité. En fait, c'était notre dernier tour, parce que lui, il aurait pris une fatalité, et du coup, quoi qu'il arrive, c'était le dernier. Là. Ouais, alors je crois qu'il y a un moment, le pyromane, en deuxième, il aurait dû en prendre une, mais j'ai regardé après et ça avançait pas. Je pense qu'il aurait dû reprendre une deuxième fatalité à un moment. Non, parce qu'il était couché. Ah, oui, c'est vrai. Il était couché. Et oui, il y en a qui suivent. Il y a ceux qui suivent et ceux qui suivent pas. Bon, bah, à ciao, bye bye, salut Thomas.